Alors maintenant que nous avons défini le volume nécessaire pour que nos oiseaux soient correctement installés dans le nichoir, il va falloir créer tout autour les planches qui vont fermer cette boîte. Pour cela, je vais prendre l'outil stylo. C'est l'opération la plus délicate. Ce n'est pas non plus la méthode la plus logique de fabriquer un objet sur SketchUp, mais c'est la méthode qui va vous permettre de comprendre le mieux. Donc je positionne mon stylo à une première pointe, je commence à tracer un trait vers l'axe vert, et je le positionne à 18 mm. Je tape 18 mm tout simplement. Voilà. Ensuite, regardez l'astuce. Je vais aller chercher le point opposé. Et puis je vais tirer mon stylo. Et là, un deuxième point apparaît. Ça n'apparaît pas forcément tout de suite, mais ça me permet. Hein, c'est une aide qui me propose pour faire un rectangle parfait avec les dimensions que je souhaite. Je vais tourner légèrement pour que vous compreniez bien maintenant comment nous allons faire. Très simplement, je vais prendre le bouton pouce et tirer et je vais recouvrir. Voilà. Et pour que ça s'arrête parfaitement au bout, ni avant ni après, je vais positionner mon point, mon curseur, mon pointeur plus exactement, sur l'arête d'ici. Vous voyez, il me met un petit carré rouge qui me dit sur l'arête. Et ce qui va dire à l'ordinateur exactement à quel niveau il doit s'arrêter pour ne pas dépasser le bord de l'élément d'à côté. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur toutes les faces et on se retrouve après un petit accéléré. Voilà, nous avons réalisé les 4 planches du contour. Il nous reste maintenant à faire la planche avant et la planche arrière. Même méthode, stylo, 18 mm. On choisit bien son axe. On va chercher ici. On essaye de bien se positionner. Voilà, pour avoir une bonne visibilité, ce que je viens, voilà, ça vous évitera ce genre d'erreur. On n'hésite pas à annuler quand on a fait une erreur, car après il devient très difficile de corriger quand on en a accumulé trop. Donc regardez, je positionne d'abord là sans appuyer et je vais chercher mon point opposé. Allez, pareil, petit accéléré, on se retrouve quand les deux faces avant et arrière sont terminées. Et voilà. On constate par contre un petit problème, c'est que j'ai fait des planches, mais que ces planches ne se superposent pas. Donc en utilisant le bouton pousser-tirer, je vais remédier à tout cela pour qu'on ait affaire à une vraie boîte facilement constructible. Alors pour mieux voir cette opération, j'ai reculé légèrement la boîte et nous allons donc pousser et tirer les différentes parties afin qu'elles se superposent. Nous allons commencer par la planche du haut. Et pareil, j'utilise la méthode sur l'arête pour que cela ne dépasse pas. Voilà, nous allons faire la même chose maintenant pour la partie du haut. Faites attention donc de bien, alors ne pas vous tromper, et de bien respecter l'ordre qui vous est proposé. Nous allons maintenant avancer le tout ici. Pas de bêtises. Voilà. Nous allons faire pareil avec un petit accéléré, la même chose de l'autre côté de la boîte. Voilà. Nous avons donc créé une boîte composée donc de 6 planches, imbriquées les unes dans les autres et qui respectent le volume que l'on souhaitait à l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire les finitions.